Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis dans un endroit, regardez, très agréable. Et en fait, je suis dans une mission professionnelle au Guatemala. Je ne vais pas vous en parler ici, mais vous trouverez des informations sur mon site internet ainsi que dans ma prochaine vidéo qui parle de réchauffement climatique. J'ai beaucoup de travail et donc assez peu de temps pour faire la vidéo. Mais on va dire que ça tombe bien parce que la vidéo précédente était quand même assez longue et introduisait des tas de concepts importants. Et je pense que les exercices que nous avons faits sont insuffisants, dans le sens où ils étaient trop faciles et ne couvraient pas toutes les difficultés. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais juste rajouter quelques espèces, sans difficulté. La seule subtilité sera pour distinguer le bruant jaune du bruant zizi, mais il y a une image comparative dans la page du bruant zizi de mon site internet. Donc je vous laisse aller voir ça. On n'y montre qu'un seul critère, c'est le critère des succaudales, mais c'est très important d'apprendre à utiliser les succaudales comme critère. C'est presque aussi important que les barres à l'air et les projections primaires dont nous avons déjà parlé. Presque, un petit peu moins quand même, mais malgré tout, bien avoir en tête les succaudales qui sont souvent confondues avec le croupion d'ailleurs, même certains confondent les sous-caudales. Je vous rappelle que ce vocabulaire est parfaitement décrit sur mon site internet également. Je rappellerai le lien dans la leçon. Mais en dehors du bruant jaune et du bruant zizi, il n'y a aucune difficulté. J'ai rajouté le bruant proyé, qui est intéressant parce que c'est le seul bruant qui est toujours tout terne. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire pas de différence entre le mâle et la femelle, contrairement à tous les autres bruants européens. Au point qu'à une époque, on l'avait mis dans un genre à part, Miliaria, au lieu de Emberiza, parce qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel. Donc, celui-là, c'est celui qu'on identifie a priori le plus difficilement, parce qu'il n'y a jamais une marque de couleur en contraste remarquable qui permet de l'identifier au premier coup d'œil. Notez que le chant des bruants est également intéressant. On n'a pas parlé de chant jusqu'ici, ce n'est pas le sujet des prochaines vidéos, mais on y viendra petit à petit, rassurez-vous. Mais pour les bruants, je vous invite tout simplement à aller voir une vidéo dont je vous mets ici en extrait, notamment pour que vous puissiez voir le bruant proyé et écouter le bruant proyé. Donc, j'insiste pour que vous ayez voir cette vidéo au complet. Il y a 6 espèces décrites qui existent toutes en France, dont les 4 que nous étudions, à savoir le bruant des roseaux, le bruant proyé, le bruant jaune et le bruant zizi. Il y en a 2 autres, ça vous fera pas de mal de les voir, même s'ils ne seront pas aux exercices. Le bruant des roseaux était en petit bruant, je vous l'ai dit, avec un petit bec. Certains plumages sont ternes. Est-ce qu'on peut le confondre avec le bruant proyé ? Eh bien oui au plumage, mais non si on regarde la forme. Parce que justement, le bruant proyé, c'est un des plus gros bruants. Et donc en plus de son corps massif, il a un bec puissant, et remarquez la forme bien différente des gros fringis. Donc, très bon exercice, bien vous entraîner à reconnaître le petit bruant des roseaux du gros bruant proyé à la forme. Le bruant des roseaux est fin, élégant, avec un petit bec. Le bruant proyé est gros, massif, avec un gros bec. Pour continuer notre rythme d'avancement, je rajoute dans la vidéo du jour 2 espèces d'insectivores d'une nouvelle famille pour notre exercice, la famille des Muscicapidés, la famille des gobe-mouches. Mais comme il y a beaucoup de genres, c'est bien d'avoir son nom scientifique en tête, Muscicapidés, parce qu'il y a les gobe-mouches, il y a les tariers, il y a les rouge-queues, il y a les rossignols, il y a la gorge bleue, il y a aussi les traquets, en plus bien sûr des rouges-gorges et des rouge-queues dont nous sommes en train de parler. Donc on ne peut pas donner toute la liste, c'est trop long. Donc c'est bien d'avoir un nom. Je n'ai pas un petit nom à vous donner, comme par exemple fringi, et donc le mieux, c'est de s'entraîner à retenir ce nom scientifique. Muscicapa, c'est gobe-mouche, le gobe-mouche gris chez nous est le seul de ce genre, et donc ça a donné le nom de la famille, Muscicapidés ou Muscicapidés, selon votre prononciation. Aucune difficulté pour reconnaître le rouge-gorge familier et le rouge-queue noir. C'est l'occasion de rappeler de bien soigner votre orthographe. Rouge-queue comme rouge-gorge, d'ailleurs comme gorge bleue, sont des mots, des noms de genre qui s'écrivent en un seul mot. On ne met pas d'espace, on ne met pas de trait d'union.
Donc les exercices, c'est exactement la même chose que la semaine passée, hormis que cette fois, il faut identifier le bruant. Il y en aura au moins un aux exercices, évidemment, puisque c'est le thème principal de la leçon. Tous les autres oiseaux que nous avons vus jusqu'ici sont possibles. Et alors, il y aura peut-être en rouge-queue ou en rouge-gorge, mais normalement, ces oiseaux ne devraient vous poser aucune difficulté d'identification, sauf si je mettais un juvénile tout frais, parce que ces oiseaux, les muscicapidés donc, sont généralement sans couleur particulière quand ils sont juvéniles et tout pointillés. Et alors, on peut se poser quelques questions. Les muscicapidés, c'est la plus grande famille de passereaux de l'Ancien Monde. C'est-à-dire qu'il existe des plus grandes familles de passereaux, mais elles sont côté américain. La plus grande de toutes est d'ailleurs une famille qui a une convergence évolutive avec les gobe-mouches, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui peuvent ressembler un petit peu, qui ont un comportement similaire, mais donc qui vivent côté américain. C'est la famille des tyrans. C'est une famille dont le nom scientifique est très facile, les tyrannidés. On y trouve les moucherolles, on y trouve les tyrannos, et on y trouve des tas d'oiseaux qui rappellent effectivement nos gobe-mouches, nos traquets, etc. Évidemment, le sujet de la leçon n'est pas la convergence évolutive, il y a par contre une leçon en ligne sur ce sujet, s'il vous intéresse. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, faites bien les exercices, c'est très utile pour bien fixer les idées.